Dieu a vu ce qui allait arriver. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté? Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité n'était pas spontané. Il était prévisible. Et il était évitable. Dans le livre de la Genèse, l'histoire commence par un acte d'adoration. Caïn, le cultivateur, apporta des fruits du sol. Abel, le berger, apporta le premier-né de son troupeau. 2 frères, 2 offrandes. Mais une seule fut acceptée. Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais sur Caïn et son offrande, il ne le fit pas. La Bible ne donne aucune raison, un acte de préférence divine inexpliqué, qui prépare le terrain pour la tragédie. Le visage de Caïn s'assombrit. La colère commença à empoisonner son cœur. Dieu vit cela. Il parla directement à Caïn, disant « Pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, ne seras-tu pas agréé? Mais si tu n'agis pas bien, le péché se couche à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi domines sur lui. » C'est un avertissement direct. Dieu a identifié le danger, le péché imminent. Il a placé la responsabilité sur Caïn. Mais la conversation s'arrête là. Pendant que Dieu parlait à Caïn, pour Abel, il n'y eut que le silence. Le favorisé, le juste, fut laissé dans l'ignorance totale du danger mortel qu'il courait. Il ne reçut aucun avertissement, aucun murmure divin, aucun indice que la jalousie de son frère se transformait en un complot meurtrier. La justice est censée protéger les innocents. Mais celui qui était le plus en danger fut laissé dans l'ombre. L'Écriture dit que Caïn dit à son frère « Allons au champ ». Et pendant qu'ils y étaient, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. L'évitable devint réalité. La première vie fut prise par une main que l'on savait capable de le faire. Ce n'est qu'après la mort d'Abel, son sang criant de la terre, que Dieu intervient de manière décisive. Il confronte Caïn. « Qu'as-tu fait ?» Il prononce une punition. Caïn sera un vagabond errant. Mais Caïn proteste que la punition est trop grande. Alors Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il met un signe sur Caïn, un signe de protection divine, promettant que quiconque le tuerait subirait une vengeance 7 fois plus grande. Le meurtrier est protégé. La victime est silencieuse pour toujours. Cela soulève un dilemme moral troublant. Un juge qui sait qu'un crime est sur le point de se produire, qui avertit le criminel potentiel mais omet délibérément d'avertir la victime sans méfiance, serait considéré comme négligent. Pourquoi cette norme divine semble-t-elle différente? Pourquoi le pouvoir a-t-il été utilisé pour protéger le meurtrier de la vengeance, mais pas pour protéger la victime du meurtre? Qui la justice a-t-elle vraiment servi ce jour-là? Prochain épisode, l'esclavage approuvé par Dieu.